What goes around comes back around. Hey, my baby. Vous les filles, c'est Lorina76. Donc aujourd'hui je reviens avec enfin, je suis désolée, je suis toujours à la bourre, pour mes favoris plutôt du moment. Comme j'en ai fait aucune pour le moment, je pense que ce sera plutôt un avis de mes favoris global. Donc pour commencer, ouais. Nous allons commencer avec un produit, ces petits crayons. Ne regardez pas le contenu, c'est un peu... c'est pour cacher un peu ce qu'il y a en dessous. Je les mets dans ça pour l'instant. Ce sont des jumbo que j'ai découvert très récemment et que j'ai pas encore fait, je les ai pas encore tous testés en make-up, mais vraiment j'en suis vraiment déjà fan. Niveau pigmentation et texture, tenue, c'est vraiment parfait et je vous les recommande chaudement. Donc vous allez me dire c'est quoi cette marque? C'est des NYX. Alors j'ai le NYX, celui-là, un basique, je pense que tout le monde a ou presque. C'est celui-là, c'est le Milk, le blanc basique. Et cela, hop, avec un peu des paillettes et toute la clique. Vous voyez, ce sont la marque Yes Love. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, Yes Love. Magasin discount qui vend du maquillage de type qu'on peut retrouver dans les marchés. Et ils vendent la marque Yes Love, que j'avais déjà entendu de certaines youtubeuses qui en parlaient. Et j'ai vu les jumbo. Et vraiment, j'en ai testé un en swatch. Je les ai tous pris, j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Et ils les vendent 1 € déjà. Bon prix, quoi. On n'est pas... Si vraiment ça ne change pas, on n'est pas vraiment déçu. C'est 1 €, voilà quoi. Donc, je vais vous les présenter un par un. Donc, la teinte 6. Donc, c'est un sorte de bleu... bleu électrique, on va dire. Ouais. Et leur particularité à ces jumbo, c'est que en fait, on n'a pas besoin de les tailler. Ça se trouve au niveau de là. Et on dévisse. Et le petit truc avance, quoi. C'est assez pas mal. C'est gadget, bien sûr. Mais, comment dire... c'est pas mal. Donc, au niveau des swatchs. Regardez ce que ça donne. Regardez la pigmentation. C'est assez étonnant. Faut pas vous le cacher, c'est joli. Donc, au niveau de l'estompage. Vous voyez le rendu, ce que ça donne après. J'ai fait un petit test, bon je vais pas vous le faire là, vous pouvez me faire vraiment confiance. Avec mon eau micellaire qui est complètement vide presque, j'ai du mal, il faut vraiment frotter pour l'envie. Donc vraiment pour dire que ça tient vraiment bien, quoi. Donc on continue, les autres couleurs. Celui-là c'est un plus un doré, il est un peu, je l'ai utilisé celui-là. Un bronze orangé doré, ça. Et au niveau comme ça. Regardez. Et en fondu, c'est comme ça. Cette couleur-ci, qui a un sorte de bordeaux, ouais, bordeaux, on va dire ça. Petit swatch. Il a des petites paillettes, celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, plutôt comme ça sera un peu mieux. Ça fait un peu un rouge foncé, oui, bordeaux, quoi. Et au niveau de l'estompage, comme ceci. C'est un sorte de cuivré rouge. Hop. Peut-être au niveau de la lumière, vous n'allez pas bien voir. Ouais. Alors, je vous fais un petit swatch. Vous voyez, ça fait un peu rouge. Et au niveau, quand on estompe aussi, noir en basique, qui est vraiment noir foncé, quoi. C'est pas de la rigolade. Qui a aussi des petites paillettes.
Mais au début, je me suis dit, oh, les paillettes, elles vont trop ressortir quand je vais appliquer, genre pour faire un smoothie. Mais non, pas du tout. Ça fait plus un effet le vert, de lumière. Un vert olive. Oui, olive. Voilà, donc comme je vous dis, ils ont le même système, tous. Hop, donc c'est pas mal. Et au niveau du swatch, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, on voit bien. Voilà. Et après au niveau de l'estompe, c'est comme ça. Enfin bref, voilà, donc moi je vous les recommande, je les adore. Et ils sont à 1€. Donc dans mes favoris du moment, il n'y a pas de vernis, mais il y a un fixateur de vernis qui permet de fixer le vernis et de le sécher instantanément dans les secondes qui suivent. Et donc c'est un de la marque Kiko, qui est en spray. Donc après avoir posé votre vernis, vous attendez 1 minute et puis vous cheatez sur vos ongles et le vernis sèche plus rapidement. Donc moi qui ai une éternelle impatiente au niveau des vernis, pour moi c'est vraiment un plus. Ensuite au niveau make-up, dans mes favoris, il y a pour une fois, un fard ELF de la gamme Studio que je vous avais présenté dans mon haul ELF. Donc celui-là c'est le Heartsboy Truff, qui est une sorte de marron avec des reflets violets, on va dire. Ouais. Voilà, j'adore. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres MAC que j'ai acheté récemment quand j'ai fait un petit shopping sur Paris, que je vous ai pas encore montré mes achats, je suis vraiment désolée, faut que je le fasse. Donc c'est mon premier, on va dire, premier rouge à lèvres MAC. Donc c'est le Sophisto. Je crois que je n'entends pas beaucoup parler, mais franchement c'est, pour moi, pour les pommades à black, c'est un nude. C'est vraiment, là vous voyez, vous dites punaise, ça va faire foncer sur toi. Mais non, pas du tout, c'est très léger. Bon là j'ai déjà un rouge à lèvres, mais c'est vraiment très léger quoi. Comment je peux faire? Je vous fais un petit swatch sur la main. Vous voyez, c'est très léger quoi. Donc ça fait très, quand vous assurez, ça vous fait une petite lèvre un peu colorée mais sans faire trop quoi. Je l'adore. Et donc c'est mon premier rouge à lèvres MAC et j'en suis très satisfaite. Il hydrate bien mes lèvres, c'est pas sec. Je l'adore. Favoris également. Ensuite du moment, il y a ceci de Neutrogena, le Visibly Clear. Excusez-moi, mon anglais est encore pas terrible. Le Visibly Clear, donc c'est un gel nettoyant pamplemousse rose qui sent terriblement bon et qui permet à réduire les boutons et les points noirs. Donc comme je l'avais expliqué, je sais plus, je crois dans une vidéo, quelquefois, bon j'ai pas une poids problème, mais quelquefois quand il y a la perte hormonale, j'ai des petits boutons et celui-là, il me les éradique, on va dire ça, tout de suite. Vraiment, c'est génial. Et quelquefois, quand j'ai des petits boutons, points noirs plutôt, c'est parfait quoi. Donc, je l'applique. Comment expliquer ça? Alors, je me démaquille d'abord avec mon Bioderma. Ah non, qu'est-ce que je dis? Bon, là, j'ai changé de routine parce que d'habitude, j'utilise l'huile DHC. Je fais le rituel millefeuille, comme je pense que vous connaissez. C'est d'abord, faut appliquer une huile, après un gel moussant, un savon, un gel moussant, une lotion, après soit un sérum ou contour de yeux, et puis une crème pour visage de nuit si vous le souhaitez. Mais comme quand je n'ai pas pu racheter depuis
mon huile DHC, j'ai préféré changer de routine qui me va pour le moment, même si je pense reprendre par la suite mon huile DHC. C'est qu'en ce moment j'utilise juste ça comme routine de soin du soir pour me démaquiller, qui me va parfaitement pour le moment. Et donc quand j'ai les petits soucis de petits boutons, je nettoie mon visage. Comment je fais? Ouais, voilà. Je nettoie mon visage avec ceci. Après, je prends le gel moussant. Je sais, c'est un peu débile. Je nettoie, j'effouille. Et puis, je remets une petite couche de ça. Qui fait un peu lotion démaquillant pour moi. C'est les deux. Et quand je vais reprendre mon rituel, ça me sert de lotion. Voilà. Tout simplement. Qui fait également partie de mes favoris du moment. Ensuite, au niveau maquillage, je sais que j'ai un peu mélangé, mais bon, c'est pas grave. Dans mes favoris du moment, il y a la base préparative au maquillage, une base que je n'avais pas autrement avant. Avant, j'avais celle de Make Up Forever, qui est très très bien aussi. Mais comme j'ai eu celle dans la jolie box, je crois. Oui, je crois. Celle de Laura Mercier. Voilà, c'est de Laura Mercier qui est très très bien. Qui se fond bien la peau. Qui est très agréable à mettre. Qui est génial. J'ai rien à dire. Je pense que même quand je l'aurai fini le petit échantillon, la miniature, on va dire échantillon. Quand j'aurai fini la miniature, je pense que je vais la racheter. Donc par contre, si vous savez où est-ce que je pourrais l'acheter sur internet, parce que je sais qu'on peut les acheter dans... Comment ça s'appelle? Les Galeries Lafayette. Mais chez moi, il n'y en a pas. J'ai pas l'occasion encore maintenant d'aller sur Paris pour le moment. Donc si vous connaissez les sites qui livrent en France pour avoir du Laura Mercier, faites-le moi savoir par commentaire ou par MP, autrement, mais faites-le moi savoir. Ensuite, un fard Kiko que j'aime beaucoup, c'est un fard cuit. Voyez. Donc celui-là c'est le numéro 33. Ouais. Et donc cela, leur particularité, c'est qu'on peut les mouiller. Donc quand on les mouille, c'est plus intense. Là, je peux pas vous montrer. Si, peut-être. Alors, mes mains sont très sales. Alors, celui-là, c'est une couleur un peu violet. Oui, violet, tout à fait violet. Avec des paillettes blanches. Je sais, je vais vous montrer. J'essaie plutôt. Attendez. Voilà, là on voit bien la couleur. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer maintenant la couleur en version intense. Regardez, tout de suite. On va toucher que ça fait un peu... Ça change. Et voilà, dans mes favoris du moment, bien sûr. Je l'utilise tout le temps pour maquiller en ce moment, même si j'ai d'autres palettes. C'est vraiment celle-là que j'utilise pour aller au boulot ou pour sortir en soirée, pour maquiller des amis comme ma mère, qui l'aime beaucoup aussi. C'est la Naked, donc qui est très pratique avec ses 12 fards. On peut faire des smokies, on peut faire des make-up pour la soirée, des make-up. Bah, celui-là, comme j'ai fait, je pense que je l'aurais posté avant, que j'ai fait avec la Naked. Voilà, très joli, très simple, très joli. Voilà, donc je l'adore cette palette. Je l'ai emmenée pendant les vacances. J'ai fait plein de make-up avec. Je l'adore, rien à dire. Pigmentation irréprochable. Qu'est-ce que je peux dire? Bon rapport qualité-prix. C'est plus avantageux d'apprendre avec les moins 20% chez Sephora, mais vraiment, même si on la paye plein pot, vous ne regretterez jamais de l'avoir acheté. Même s'il y en a qui disent qu'elle a quelques chutes, mais bon, faut surtout
comment dire, comme je l'ai dit dans ma vidéo quand je fais le make-up, si vous voulez pas avoir de chute, il faut enlever l'excédent sur la paume de votre main. Ça évitera d'avoir des chutes de partout en dessous de l'œil, et vous n'aurez jamais de soucis avec cette palette. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des petites idées pour vos prochains achats ou des trucs à éviter. Donc moi, dans mes favoris, c'est surtout la Naked que je recommande fortement. Bon, je vous oblige pas à l'acheter, mais vraiment c'est un achat à faire. Moi je l'ai pas acheté pour faire un effet de mode, c'est pas un achat mouton. Moi je l'ai fait parce que j'adore les couleurs, et il y avait du marron que je n'ai pas dans aucune de mes palettes, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et aussi ce que je recommande, c'est bien sûr les jumbo. Ça c'est surtout ce qui a retenu. Après tout ce que les autres trucs c'est un peu basique, et aussi le fixateur, mais sinon après c'est vraiment le top 3 quoi, des favoris. Donc les filles, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bisous.